Bonsoir Avner. Salut à toi. Bonsoir, salut. Ça va, en forme? Bof. Ça va alors. Enfin, ça va. On m'a dit 21h30. Ouais, mais là on a eu un petit décalage. Oui, là il est 21h46. Bah on va essayer de faire vite alors, Avner. Passons. Circuler. Je déconne, hein, bien sûr, tout va bien. Ça on l'a compris. Bah écoute, je vais te poser quelques questions, tu nous réponds avec franchise. Voilà, comment ça t'est venu l'idée donc de te lancer sur YouTube? Parce que j'ai vu que t'avais pas mal de potes qui étaient aussi. Comment ça s'est passé? Alors les potes qui sont dessus, je les ai rencontrés après coup, on va dire. Ouais. C'est après avoir fait des vidéos que je me suis fait pote avec eux. Ouais. Si je me suis mis sur YouTube, c'est parce que je compte devenir, j'essaie de devenir comédien, acteur, et j'utilise YouTube comme un tremplin en fait, voilà, D'accord. tout simplement. Et là je commence le théâtre dans 3 semaines, et je voulais arriver à mes cours de théâtre avec une petite base, on va dire, une petite base, peut-être une petite notoriété, ou je sais pas, mais je voulais commencer le travail, tu vois, sur YouTube. Moi je vois, bah oui, ta notoriété est déjà bien avancée parce que t'as déjà 40 000 abonnés, ne serait-ce que sur YouTube, et donc ouais, c'est pas rien quoi. Ouais, ça commence, moi je comptais pas avoir tout ça, hein. Je te dis la vérité, quand j'ai commencé, je me suis dit bon, si j'arrive à avoir 10 000 abonnés pour la rentrée, ça serait cool quoi. Je m'attendais pas à avoir 40 et approcher les 50 000 quoi. Bah, donc c'est cool, j'ai c'est vu. super. Alors par contre, est-ce que t'as la réponse à ta question que tu as posée sur ta chaîne YouTube concernant les hommes avertis, etc. T'avais posé ça m'a fait rire cette vidéo d'ailleurs de 20 Non, minutes. j'ai toujours pas la réponse parce que apparemment il faut multiplier les 7 milliards par 7 milliards et encore après coup, tu vois, donc j'ai pas la réponse. Bah, en mais fait, je suis dessus. Le truc c'est que vu que t'avais dit que c'était les hommes qui étaient avertis, déjà il y a les femmes, donc on va partir sur une base qui a 50% de femmes, donc du coup on se retrouve à 10 millions 5 quoi à peu près. Je crois qu'il y a plus de femmes déjà, donc déjà là on est pas sur la même longueur d'onde. Faudrait caler faudrait caler par rapport au truc officiel, mais voilà. Alors pendant tes vidéos, des fois t'arrives donc dans un centre commercial, tu tapes dans tes mains et puis tu vas vers les videurs et tout. T'as jamais eu de soucis pendant une vidéo? T'as jamais mis une pêche ou un truc comme ça? Non, là tu me parles du troll. Ouais, voilà, le troll. Que j'ai fait, c'est un troll, donc je vais expliquer rapidement ce que c'est qu'un troll. Ouais. C'est une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne parce que ce qui se passe avec les défis, c'est que de plus en plus c'est les mêmes défis qui reviennent, ce qu'on me propose, et c'est souvent des défis où j'ai l'impression que les mecs ils veulent me voir crever en fait finalement. Ils me proposent des trucs qui n'ont aucun sens, comme me faire passer pour un terroriste, aller à une sortie de primaire et faire le pédophile, tu vois, des trucs, moi ça monte grave à la tête au bout d'un moment de recevoir ces messages. Ah oui. Et en attendant de trouver des bons défis, des bonnes idées de défis, je me suis dit que j'allais peut-être faire un autre style de vidéo, toujours en caméra cachée, pour pas que les gens soient déçus, tu vois. Je me suis dit j'allais faire une autre catégorie où je fais un peu ce que je veux, mais en caméra cachée. Ah oui. Donc cette première vidéo en Dordogne, c'était vraiment expérimental. J'avais rien prévu, j'étais avec mes potes en vacances tout simplement, j'avais pas prévu de faire de vidéo, et bon, comme tout le monde faisait une vidéo, je me suis dit tiens, je vais en faire une. Et c'est là que ça a commencé ce concept de troll. Et comme je vois que c'est assez bien reçu et que moi ça m'amuse pas mal de les faire finalement, un peu plus qu'un défi quand même, et c'est un peu moins de pression qu'un défi, je vais un peu me centrer sur ça pour les prochaines vidéos. Je ferai toujours des défis, mais vraiment quand j'aurai des bonnes idées de défis, quand vraiment les gens me proposeront des bons trucs, pas des trucs où je risque ma vie quoi. Donc pour revenir à ta question, est-ce que j'ai déjà eu des problèmes? Pas vraiment de problèmes, j'ai failli avoir des problèmes pour 2 défis, j'ai failli avoir 2 problèmes, pour la banque et pour le restaurant. Voilà, c'est le seul truc où j'ai eu une répercussion après coup, et des messages et des appels téléphoniques. Mais ça va, tu joues la transparence quand même, parce que tu as dit que tu t'étais fait caler pendant l'épisode du restaurant, qui t'avait calé avec la caméra, que t'avais une GoPro je crois d'ailleurs. Oui. Tu l'as dit carrément à la fin, t'as joué la transparence, voilà, t'as dit voilà, je me suis fait caler là, c'est pour ça que ça s'est passé comme ça, j'espère que ça vous a plu. Ça je trouve que c'était vraiment très bien. Là tu parles du restaurant? Ouais, voilà, ouais. Bah en fait le restaurant, si je vais aussi te raconter un peu ce qui s'est passé, j'ai fait mon défi. Moi je comptais pas faire ça, je comptais aller un peu plus loin dans mon truc, je voulais faire des blagues aux clients, tu vois, vraiment faire tout un service. Pendant tout le service je voulais être là quoi. Et bon, je me suis fait remarquer trop vite parce que niveau matos j'étais vraiment très très débutant, j'ai eu du mal à dissimuler ma caméra. Maintenant je suis un peu plus calé on va dire. Et ce qui s'est passé c'est que je me suis fait remarquer au bout de 15 minutes, et j'étais pas satisfait de moi, donc j'ai continué à casser les couilles en descendant dans les toilettes pour faire une ou deux blagues à des clients. Et c'est là que le mec l'a mal pris, parce que bon, il savait déjà qu'il y avait un mec qui s'amusait à se faire passer pour un serveur dans le restaurant, et quand je suis parti en bas
pour continuer, le directeur il est venu, il a vraiment pété un plomb. Et ce qui se passe, c'est que le directeur, j'ai un pote qui m'a appelé, il s'avère que ce pote travaille dans le restaurant où j'ai fait mon canular. Et je savais pas vraiment. Et ce qui s'est passé, c'est que apparemment le directeur, enfin tout le restaurant était au courant, tout le monde a vu la vidéo sur YouTube. Et le directeur voulait porter plainte, mais bon après, voilà, il a lâché l'affaire au bout d'un moment parce que ça sert à rien. Tu vois, on a tous notre vie, on n'a pas forcément que ça à foutre de porter plainte. Ouais, carrément. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Oui, en tout cas, c'est cool que t'as pas eu de choses assez graves. Je veux dire, toi, tu as dit tout à l'heure que pour le troll, là, t'avais pas préparé, mais généralement, tu poses ton défi, les gens votent, apparemment, tu mets une question et puis ils proposent, c'est ça, et puis celui qui a le plus de votes, hop, tu fais le défi. Mais je veux dire, pas forcément. Je sais pas si je t'ai coupé ou si t'avais fini ta question. Non, je voulais juste savoir si vous faisiez un brainstorm avant de faire une vidéo, quoi. Un truc entre potes, bon, on va faire ça, tiens, telle blague. Ah non. En fait, le concept Avenir et vous, c'est justement que moi je pars d'une base de rien du tout, quoi. C'est-à-dire, je dis aux gens, allez, proposez vos défis. Alors ils proposent tous leurs défis. Je laisse les gens proposer des défis pendant 1 ou 2 jours. Et ensuite j'en sélectionne 2-3 par exemple qui m'ont l'air bien et que j'ai l'impression que je peux les faire, tu vois. Et là je les mets et là je fais voter les gens et celui qui gagne je le réalise. Donc je pars avec aucune base. Alors après c'est à moi de me dire, tiens, pour ce défi il va falloir que j'ai telle ou telle chose à faire dedans, tu vois. Je me donne des petits impératifs, tu vois, des trucs comme ça. Et en final, voilà, après je vais réaliser mon truc et j'en suis satisfait ou pas satisfait, tu vois. Et pour les trolls, c'est là où je vais pouvoir mettre un peu de ma personnalité. Pour le premier, c'était vraiment à l'arrache, donc bon, apparemment les gens aiment beaucoup, mais honnêtement, moi, je sais que si les gens aiment ce genre de vidéo, pour les prochains, je vais envoyer un peu plus du lourd, quoi. C'est-à-dire, je peux cibler mes gags, tu vois. Ça, c'est une grosse liberté, parce que depuis le début, j'ai fait un concept où c'est les gens qui décident de ce que je dois faire, et après, c'est à moi d'essayer d'être drôle pendant le défi, tu vois. Déjà, d'être drôle dans un défi, c'est pas évident parce que il y a beaucoup de stress, tu vois. Là, c'est différent parce que c'est moi qui choisis ce que je fais, donc j'ai intérêt à être drôle et je vais prendre beaucoup plus de plaisir parce que tous les jours j'ai des idées qui me viennent et je suis en train de concevoir le truc finalement, tu vois. Je vais faire plein de vidéos trolls au fur et à mesure. Je continuerai à mettre des défis de temps en temps, le plus régulièrement possible, mais faut vraiment avoir des bonnes idées, tu vois, des trucs pas trop risqués, parce que j'ai déjà pris des gros risques et je vois que les gros risques c'est pas une bonne idée, tu vois. Parce que rien que pour ma chaîne, si j'ai trop de vidéos à risque, je peux avoir des problèmes finalement, tu vois, parce que ça laisse des marques, ça laisse des preuves et tout. Donc moi j'aime bien faire des trucs osés, tu vois, ça me fait bien kiffer, mais les trolls, je sais qu'en troll je peux faire des trucs plus subtils et qui plairont même mieux que des défis, tu vois. Faut juste me laisser un peu de temps pour les faire, parce que ça demande pas mal de taf quand même, tu vois. C'est bien, c'est une évolution, si tu fais de mieux en mieux ce que tu fais, les gens ils apprécieront encore plus et puis ça se verra au niveau des vues de toute façon. Alors par contre j'avais pas très bien compris, donc t'as une chaîne bonus qui s'appelle donc Avenir et moi, si je me trompe pas. Ouais. Et Avenir et vous, donc c'est quoi la différence? Non, j'ai 3 chaînes, t'en as oublié une. Ah, j'en ai oublié une, je crois qu'il n'y en avait que 2. Donc c'est quoi la troisième? Alors je vais te dire honnêtement, la première chaîne, là, Avenir et vous, c'est ma chaîne principale. Je considère que c'est ma chaîne. Voilà, c'est la chaîne où je donne le meilleur de moi et que je montre mon personnage et je fais évoluer mon personnage, tu vois. C'est mon tremplin, on va dire. Ouais. Après, j'ai une chaîne qui s'appelle Avenir et doux. C'est une chaîne où je mets vraiment des choses que j'ai envie de réaliser et où je cherche pas forcément que ces vidéos marchent du tonnerre, tu vois. C'est vraiment des choses pour m'exprimer, tu vois. Et c'est des choses beaucoup plus gentilles, tu vois. Je mets pas des trucs où je suis agressif ou alors où je me fous un peu de la gueule du monde. C'est du podcast, c'est des trucs musicaux, c'est des petits sketchs, tu vois. C'est gentil, tu vois. Et cette chaîne aussi, je prends du plaisir à la faire. Parce que c'est pour pouvoir m'exprimer différemment que dans des défis et des parodies. Et ma dernière chaîne, c'est une chaîne vlog. Bon, c'est un peu la mode en ce moment de faire des chaînes vlog. Alors je me suis fait une petite chaîne vlog où je mets des trucs que je fais avec mon iPhone sans me prendre la tête, tu vois. Ça c'est parce que c'est toujours marrant. Et c'est quoi une chaîne vlog? J'aime bien une chaîne vlog. Ouais, c'est quoi? C'est une vlog. C'est un petit, on va dire que c'est pour moi, je me prends mon iPhone, tu vois, et je me filme et je dis un truc, tu vois, je fais un petit sketch où je raconte une histoire où je filme mes potes ou une connerie comme ça et je mets ça en ligne, tu vois, donc, sans forcément il y a pas besoin de montage ou quoi que ce soit, tu vois. Et les gens aiment bien, tu vois, ils peuvent avoir des nouvelles de toi, ils attendent pas un mois pour avoir une vidéo, tu vois, et c'est vraiment pour les gens qui veulent te suivre au fur et à mesure. Et ça c'est bon, c'est juste marrant à faire. Là, honnêtement c'est la chaîne où je prends le plus de plaisir parce que je me marre, quoi. C'est que de la déconne, tu vois. Il y a rien de foot dedans, il y a rien de très sérieux.
Et voilà, donc c'est pour ça qu'il y a 3 chaînes. D'accord. J'ai besoin de m'exprimer différemment sur différentes chaînes. Et je veux pas que les gens pensent juste que je suis un fou, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient un personnage sur YouTube et très vite ils vont se dire mais il est vraiment comme ça, putain il est taré ce mec, il est vraiment tout le temps taré. Moi je veux casser ce truc là dès le début, montrer que sur ma chaîne Avenir et vous, c'est un jeu, je joue, c'est-à-dire je suis fou dedans mais je joue, et je veux montrer que je peux être sensible dans la musique, que je peux savoir écrire aussi une vidéo, que je sais faire un podcast, que je sais parler face caméra, que je sais jouer d'autres trucs. Voilà, c'est ce que je veux montrer le plus vite possible enfin, ce que je veux retranscrire dans mes vidéos le plus vite possible. D'accord, et je me demandais donc si toi donc ton but c'est d'être acteur, donc tu vas prendre des cours, etc. Le fait d'avoir donc 3 chaînes, est-ce que ça te permettra un petit peu de faire un petit peu, même avec le vlog ou Avenir et moi ou Avenir et vous, le fait d'en faire un CV en fait par rapport à ce que tu vas postuler, etc. Un CV un CV non, vidéo en fait, tu dis voilà, voilà ce que je fais, et puis c'est ça le but en fait de la chaîne à la base, vu que c'est comme un c'est pas tremplin. comme ça que ça se passe quand on a une chaîne YouTube, c'est pas un CV. Tu peux te faire remarquer par des producteurs, des trucs comme ça au bout d'un moment, mais c'est trop, en fait c'est des vidéos trop à l'arrache, tu vois. Le producteur il peut pas vraiment voir ce que tu vaux, c'est pas un CV quoi, mais ça permet d'avoir une notoriété, donc ça permet d'ouvrir des portes, tu vois. Après moi je vis surtout sur le théâtre pour devenir acteur. YouTube c'est un tremplin, mais c'est aussi un truc où je m'éclate, où ça a changé complètement. Ah ça a bugué, je ne t'entends pas. Ça fait officiellement depuis 7 mois que je suis sur. Ah, allô? Ouais, c'est bon, parce que ça a coupé vite fait et pendant 3 secondes on t'entendait plus. Ok, j'en étais où alors? Par rapport à tes 3 chaînes YouTube et en tant qu'acteur au niveau des producteurs, etc., qui s'étaient pas forcément intéressés, enfin pas intéressés, mais ça marchait pas comme ça pour les... Bon, je pense pas que ça marche comme ça, mais moi je mise surtout sur le théâtre, on va dire, pour améliorer mon jeu, pour apprendre vraiment à jouer, parce que pour l'instant je m'amuse quoi, je me considère pas encore comme un acteur, mais c'est vrai que j'essaye de montrer au maximum mon côté acteur dans les défis, tu vois, genre que je sais garder mon sang-froid, que je peux incarner des personnages, même s'ils sont pas forcément bien joués, je sais incarner ce personnage et le tenir, tu vois, c'est ça que je veux montrer, donc j'en sais rien ce que ça va donner au fur et à mesure et dans le temps. Mais moi je mets en avant mon côté acteur dans toutes mes vidéos, ça c'est clair. Même dans les parodies, parce que les parodies c'est très important dans ma chaîne aussi. Les gens ils ont tendance à penser que je fais juste des défis, mais il y a aussi des parodies. Pour l'instant il n'y en a que 3 sur ma chaîne principale. Mais cette année j'en ai prévu d'en faire 7 dans l'année. Et je vais travailler ces parodies, parce que c'est des trucs qui m'éclatent beaucoup aussi, tu vois, de cibler un youtubeur par exemple et de capter le maximum de trucs pour le retranscrire, tu vois, recréer un sketch avec le concept du mec en question. Ça c'est un truc qui me fait kiffer, tu vois, c'est un vrai travail d'écriture et de recherche et de jeu finalement, parce que quand tu joues quand tu parodies un mec, c'est du jeu aussi, tu vois. D'accord, et donc ces parodies en fait, ces parodies, est-ce qu'elles ont, par exemple quand t'as fait un truc sur Antoine Daniel ou que t'as fait Norman, etc., est-ce que t'as de retours par rapport à ces personnes-là que tu ciblais justement? Bon, les Norman, tout ça non, parce que quand j'ai fait la vidéo j'étais un peu trop connu déjà et je suis même pas sûr, je pense qu'ils l'ont vu, parce que maintenant je pense qu'ils l'ont vu, mais j'ai pas eu de retour. Parce que voilà, Antoine Daniel, j'ai eu un retour, oui, bien sûr, parce que je suis en contact plus ou moins avec lui, j'ai déjà fait une vidéo avec lui aussi, donc il a dit qu'il a beaucoup aimé ma vidéo, que voilà, il a vraiment apprécié, il trouvait que c'était du bon boulot, et voilà, pour l'instant j'ai fait 2 parodies de youtubeurs et une parodie d'un film, et même la parodie d'un film c'était vraiment, c'était pas prévu quoi, c'était des bonnes vraiment... barres. Ou celui où tu joues avec un de tes amis dans une maison, je sais plus c'est quel film. C'est la parodie de Chétan. Voilà, c'est ça. J'étais à la campagne avec un pote chez un autre pote, et j'avais ma caméra parce que je la prends tout le temps, et on a regardé Chétan et on s'est dit bon viens, on fait une parodie pour se marrer quoi, et on a fait une vidéo sans vraiment l'écrire, sans la préparer, sans la travailler, et le résultat est sympathique, tu vois. Alors c'est la cave, comment il s'appelle déjà la personne qui est avec toi? C'est la cave de l'artiste. Voilà, la cave de l'artiste, c'est ça. Voilà, alors lui aussi il a un bon concept sur YouTube, il fait des vidéos qui touchent au domaine artistique mais avec de l'humour, donc j'invite les gens à aller voir sa chaîne aussi, ça s'appelle La Cave de l'artiste. Malheureusement il compte changer tout son concept parce que il est pas satisfait de sa chaîne, mais j'en dis pas plus, les gens peuvent aller voir, ils verront qu'il y a une très bonne chaîne aussi qui mérite d'être plus connue. La Cave de l'artiste.
Voilà, en tout cas c'était une vidéo super sympa, mais j'ai pas compris, moi j'ai pas vu le film aussi, peut-être pour ça que j'ai pas compris le délire, le moment donné où il viole une poule ou je sais plus quoi, il lui fait violer une poule. Non, ça n'a pas de rapport avec le film, ça c'est juste, moi quand je fais une parodie, ce que j'essaie de retranscrire c'est l'ambiance, tu vois, surtout l'ambiance, pas forcément reprendre des gags ou alors reprendre des expressions de d'autres personnes, ça bon, tu le fais à petite dose histoire que ça rappelle le personnage que tu parodies, mais moi ce que j'essaie de faire c'est recréer une ambiance, et la même ambiance que dans le film. Donc ma parodie elle a pas grand chose à voir avec le film finalement parce que je reprends pas les mêmes personnages, les mêmes trucs, mais on ressent la même ambiance, la même atmosphère. Et il y a pas mal de personnes qui m'ont dit ouais t'as réussi à refaire la même atmosphère que dans le film finalement. Donc si t'as pas vu le film tu peux pas trop cerner la parodie, mais tu peux regarder cette vidéo en te marrant quand même sans avoir vu le film quoi. Ouais, enfin, très drôle en tout cas. Chers auditeurs, je vous invite à aller découvrir la page, la chaîne YouTube, excusez-moi, de Avenir et vous, Avenir et moi et Avenir et Doux. Vous pouvez regarder toutes ces vidéos, c'est juste incroyable, beaucoup de boulot. Et en tout cas, merci d'avoir accepté cette interview et d'avoir aussi bien. Il n'y a pas de souci, il y a juste une. Allô ? Bonsoir. Oui. Si tu permets, j'ai 3 questions qui nous viennent des auditeurs. Si tu as le temps, 5 minutes. Oui, bien sûr. Alors la première vient de Pose qui demande s'il y a des défis que tu n'oses pas réaliser et si oui, lesquels ? Les défis que j'ai cités tout à l'heure, genre c'est-à-dire me faire passer pour un pédophile à la maternelle, ça, c'est mauvais me faire passer pour un flic, ça c'est complètement illégal en fait. Il y a plein de gens qui me le proposent. Ok, je peux comprendre qu'on propose ce défi parce qu'il est assez cool en soi, il y a plein de choses à faire, mais c'est complètement interdit. Et si je le fais, j'aurai des gros problèmes parce que la vidéo elle restera et ça laissera des traces. Le seul moyen de faire un défi comme le faire passer pour un flic, c'est de demander de l'autorisation. Et moi je suis personne quoi, j'ai pas de boîte de production, j'ai pas d'agent, j'ai rien du tout derrière moi, donc ils vont jamais me dire oui, tu vois. Quand ils laissent faire passer quelqu'un pour un flic, c'est souvent qu'il y a quelque chose derrière qui s'est passé, tu vois. Donc voilà, ce genre de défi je peux pas les faire. Ouais voilà, c'est des gros défis extrêmes, ou alors des trucs dégueulasses, les trucs qui parlent de bits. Voilà. D'accord. Et sinon, il y a Monsieur Tartatin qui demandait si est-ce que tu penses un jour rencontrer un de tes abonnés, peut-être pour faire une vidéo ou autre ? Ouais, pourquoi pas. J'ai déjà fait ça quand je commençais sur YouTube. D'ailleurs, il y a toujours la vidéo sur ma chaîne bonus Avenir et Doux. Et en fait, j'avais un autre concept avant. C'était de faire des vidéos avec ce que les gens m'envoient, tu vois, de la musique ou alors des idées. Et j'ai commencé ce concept en décembre. Et de décembre à mars, j'ai tenu ce concept. Et ma première vidéo de parodie, elle était dans ce concept déjà. Et j'ai tenu ce concept, mais ça n'avançait pas. C'était pas trop ça en fait. Il y avait pas de finalité et c'était trop bancal. Alors c'est là que j'ai lancé mon concept de défi. Et c'est là que ma chaîne elle a commencé à prendre de l'ampleur. Et dans ces vidéos que j'ai fait en première partie de ma chaîne, il y avait une vidéo où je faisais venir rencontre un abonné et c'est pas un fake, c'est-à-dire c'est un abonné qui m'a demandé viens on fait une rencontre en vidéo. Bon bien sûr j'ai parlé avant avec la personne pour voir si c'était pas un malade mental ou si c'était pas je sais pas un con quoi. Et finalement c'était un mec bien et on a fait une vidéo complètement improvisée où j'ai fait un montage par la suite de cette vidéo en rajoutant des idées, tu vois, des idées qui me sont venues sur le moment et après coup. Et cette vidéo est disponible et voilà c'est une vidéo que j'ai fait avec un abonné comme ça, c'était D'accord. complètement improvisé, ça s'est bien passé, c'était très marrant. Et c'est de cette vidéo-là que s'est débouché ma vidéo avec Antoine Daniel, parce que le mec en question connaissait Antoine Daniel, et c'est après cette vidéo qu'il a dit à Antoine Daniel fais une vidéo avec ce mec, il est sympa, voilà la petite anecdote et la petite histoire. Ah ça tombe bien d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui avait demandé comment tu l'avais rencontré, donc comme ça fait d'une pierre deux coups, c'est bien. Voilà. Et donc la troisième question et la dernière, est-ce que tu tournes toutes tes vidéos dans ta ville ou est-ce que tu t'éloignes un peu vu que tu commences à être très connu? Non, je suis pas encore connu comme tu peux le prétendre, enfin le dire ou le penser. Je suis connu un petit peu pour l'instant, mais je peux largement faire mes caméras cachées, largement faire des défis pendant, je sais pas, peut-être encore un an, tu vois, facile, même plus. Après, il faut user enfin, il faut être malin, quoi. À la limite, il faudra que je me déguise un peu, tu vois, ou je fasse des choses un peu plus différentes, ou alors que je fasse des choses en sachant que les gens peuvent me reconnaître et jouer sur ça, tu vois. Mais pour l'instant, il n'y a pas de problème pour faire mes caméras cachées, des trucs comme ça, il n'y a aucun souci pour l'instant. Les gens ne me connaissent pas encore assez, j'ai le temps d'en faire pas mal. Et je tourne dans ma ville pour l'instant, sauf le truc en Dordogne, enfin le troll en Dordogne, où c'était en vacances. Sinon, c'est dans ma ville. Mais j'ai vu de faire ça à côté de chez moi, on va dire. Ouais, oui, c'est sûr, si tu croises tes voisins, on dirait que c'est grillé, quoi.
Bah ouais, le seul truc que j'ai fait pas loin de chez moi, c'était la banque. Ouais. Parce que je suis parti faire la tournée des banques, vu que c'était pas le truc que j'allais avoir directement au premier coup. Fallait vraiment faire une tournée de banque, et c'est au bout d'une vingtaine de banques, je suis tombé sur la bonne, et c'était pas super loin de chez moi, quoi. Voilà. Et sinon, je tourne des vidéos souvent seul, enfin tout ce qui est parodie, c'est souvent seul. Ou alors, quand c'est des défis, c'est souvent un pote ou un autre qui me filme, mais c'est jamais voilà, j'ai pas un cadreur attitré, quoi. C'est un pote, je lui dis tiens, tu peux me filmer. Souvent c'est la cam de l'artiste qui me filme, ou alors un autre pote. D'accord. Voilà. Ok. Bah écoute, merci d'avoir répondu à nos questions, et on te souhaite. C'est bon. C'était parfait, génial. Franchement, c'était bien. On te souhaite vraiment que le bonheur pour la suite, pour ta chaîne YouTube, pour tes 3 chaînes. Et moi, je manquerai pas de faire tourner, bien sûr. C'est gentil, merci. Voilà, c'est déjà fait. Bah, bonne soirée à toi, et puis merci encore. À vous aussi. L'émission qui tabasse le mercredi, c'est Mantis Live. 21h-23h sur Invader Station. Mantis Live.